Bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review film de Justice League de Joss Whedon. Un film sorti en 2017. Alors, je sais comme quoi, voilà, il s'est passé des choses qui ont fait que du coup, Joss Whedon a été mis en tant que réal de Justice League. Je vais faire la review. Alors, oui, je vais faire la review, mais peut-être que je vais aussi un peu légèrement comparer avec ce qu'il y a eu dans la Snyder Cut. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que je vais faire comme si, avec de gros guillemets, la Snyder Cut pour le moment n'existe pas. Je sais qu'elle existe, je l'ai déjà vu, hein, j'ai vu 2 fois, si je me trompe pas, mais là, je parle du film Justice League, voilà, dans son ensemble, de ce qu'il y a en points négatifs et positifs. Et bien sûr, après, j'irai, voilà, plus tard dans mes reviews films sur la Snyder Cut, et là, j'en parlerai beaucoup plus. Surtout que, voilà, la Justice League, de Whedon a des défauts, certes, mais a aussi quand même quelques qualités qui voilà, montrent que ça reste un bon film d'équipe, même si oui, il y a des choses qui devraient être balayées. Il y a aussi un truc, c'est que dans la précédente vidéo, alors j'ai mis au montage, hein, mais je préfère redire au cas où, voilà, je me suis gouré sur la date de Wonder Woman, de quand se passe le film Wonder Woman, malheureusement. Et j'avais dit Seconde Guerre mondiale, non, c'est pendant la Première Guerre mondiale. Voilà, c'est juste un petit voilà, pour dire comme quoi je me suis juste gouré dans la date. Et sur ce, on va commencer la vidéo. Enfin, commencer la vidéo. On va commencer le film. De quoi parle le film? Bah, tout simplement, c'est voilà, une équipe de super-héros qui va se regrouper, qui vont devenir, enfin, qui vont créer une équipe de super-héros pour affronter une invasion, j'allais dire alien, oui, mais plus une invasion extraterrestre qui, bon, à cause, on te fait comprendre, de la mort de Superman, les boîtes mères sont revenues à la vie. Ça, on te le fait comprendre encore dans la Justice League de Whedon, sauf que c'est encore plus con comment c'est expliqué dans la Justice League de Whedon. Enfin bref, les boîtes mères sont revenues à la vie, enfin elles sont réactivées, et donc justement un méchant du nom de Steppenwolf est arrivé sur Terre pour tout détruire et ce dernier va décider de récupérer les boîtes mères pour Darkseid pour enfin il a été exilé, on te dit il a été exilé et donc il va devoir retrouver les 3 boîtes mères pour détruire le monde et retrouver l'équation d'antivie. Euh, Pourquoi pas? Alors oui, après les héros vont se lier entre eux et vont ressusciter Superman pour se battre contre Steppenwolf, blablabla, etc. Euh, Ce film, quand je l'ai vu la première fois au cinéma, oui c'était au cinéma que j'ai vu ce film, si je me... oui, oui je l'ai vu au cinéma, j'étais plutôt content de voir ce film, hein, on va être très honnête là-dessus. C'est pas un film qui me gêne plus que ça. En vérité, je l'aime bien. Alors, c'est pas non plus, je l'aime bien en mode, allez, c'est le meilleur film. Non, non, mais je l'aime bien comme il est. Puis voilà, c'est pas non plus quelque chose qui me gêne le plus. Alors, peut-être que oui, voilà, bon. Il a été bien charcuté quand c'était Snyder pour que ça fasse 2 heures. Il a été viré, voilà, il s'est passé aussi des choses avec sa fille, malheureusement. Et donc, il est devenu, enfin, c'est Whedon qui a pris la direction. Ok, pas de souci. Sauf que ce qu'il faut pas oublier, voilà, c'est que bah il y a des idées de la Justice League de Whedon qui sont dans la Justice League de Snyder. Donc, et qui sont tout aussi mauvaises certaines. Enfin bref, euh, il y a aussi, voilà, bon après voilà, j'avais bien aimé. En plus, voilà, c'est pas non plus, il est pas non plus aussi dégueu que ce qu'on dit en vérité. Enfin voilà, j'aime bien. C'est, on va dire un peu un plaisir coupable de voir ce film. Mais en vérité, il est pas si dégueu que ça, hein. Il y a de bonnes idées, il y a de mauvaises idées. Après, bien entendu, voilà, c'est pas, il sera pas non plus top 5 du classement. Ça, on va être très honnête là-dessus. Parce que c'est pas non plus un film qui est méga génial, enfin, qui fait beaucoup plus. Voilà,
de ce qu'on attendait. Non, c'est un film où, comme un Avengers, où des super-héros vont se regrouper. Et voilà, bon, même si certaines choses sont assez mal faites dedans. Il y a du coup, on va passer maintenant au point négatif du film. Parce que vu que j'ai bien aimé le film, et que je l'aime toujours, en vrai, c'est pas... En vérité, je l'aime bien. J'aime toujours autant, un peu moins, mais... Parce que voilà, vu qu'il y a eu la Snyder Cut, il est un petit peu plus descendu, mais je l'aime toujours autant ce film. Voilà, j'aime bien. Enfin, je l'ai pas revu depuis un an ou deux. Moi, je l'ai pas revu depuis un an ou deux ce film. Et bon, et ouais, j'avais toujours les mêmes souvenirs de d'être assez bien devant ce film en fait. Alors, en point négatif, déjà, on va parler de Gal Gadot. Gal Gadot en Wonder Woman, je ne peux pas. Là, vraiment, je ne peux pas du tout. Dans le sens où Gal Gadot en Wonder Woman, elle prend la pause à chaque fois. Genre, dès le début, quand t'as l'intro déjà de Batman, etc., de Wonder Woman, quand elle arrête les braqueurs de banque, là, c'est, elle est sur la statue de la justice, si je me trompe pas. Elle est sur la statue de la justice, déjà en pause, avec la musique, là, c'est guitare et le ventilo devant elle. Et je ne peux pas, parce que t'as l'impression qu'elle est là depuis tout à l'heure, et elle attendait justement qu'il y ait un braquage pour intervenir. J'ai beaucoup de mal avec ça. Parce que c'est encore que tu la voyes pas, voilà, mais que tu la voyes pas arriver, qu'elle débarque comme ça, pourquoi pas. Mais sauf que là, tu fais vraiment le plan où elle est déjà en pause pour aller ensuite foncer vers l'endroit. Faut arrêter, quoi. Euh, il y a aussi en défaut, alors, en défaut que j'ai relevé, c'est, bon, déjà, quant à l'intro. Alors, l'intro, elle sera aussi en point positif, mais vous comprendrez pourquoi. Parce que, voilà, c'est une très bonne intro et elle sera en point positif aussi. Mais, en introduction du film, il y a justement euh, quand Batman arrête justement les criminels, enfin non, le paradémon, il se met à exploser. Et ce paradémon-là, d'un coup, il se met à laisser un schéma de ce qui va se passer, enfin de ce qui va se passer, du plan du méchant. Bon, c'est vraiment le raccourci scénaristique. Et encore un point négatif, hein, parce que sur ce schéma, il y a le même schéma dans le village où il y a Aquaman. Pourquoi? Tu n'en sais rien du tout. Euh, alors, du coup, on te fait comprendre aussi que Aquaman est justement connu. C'est justement, alors c'est pas un super-héros, ok, pas de souci, hein, mais il est connu, il aide déjà les gens. Il était où quand il y a eu Doomsday? Comme pour Flash, hein, Flash qui est un super-héros bien avancé parce qu'il se bat quand même contre les Rogues. Au moins deux, Captain Boomerang et Captain Cold. Ça déjà c'est sûr, vu qu'il parle de faire du patinage artistique. Donc il parle justement des Rogues. Alors soit c'est les Rogues qui parlent, soit c'est Killer Frost. Mais en tout cas, il se bat contre un méchant, hein. Il y a aussi le côté où il se bat contre Flash, se bat contre un gorille. Donc Gorilla Grodd qui est pas non plus un petit méchant de bas de gamme. Non, non, c'est un gros méchant. Ce qui veut signifier quand même que euh, Flash a déjà quand même quelques années d'expérience. Au moins une, voire une et demie ou deux. Il est pas non plus... voilà, c'est un super-héros, mais t'as l'impression que personne ne le connaît. Central City, elle n'existe pas du tout dans cette ville. Enfin, dans ce DCU, c'est une ville lambda. T'as l'impression que c'est juste un petit entrepôt qui est collé à Gotham, hein, presque, hein. Voilà, ou à Metropolis, j'en sais rien, mais bref. Je revenais sur Aquaman. Je déteste Jason Momoa en Aquaman. Je ne sais pas, il a pas la carrure d'un Aquaman. Encore, tu vois, Jason Momoa, bon, il aurait fait le beauf et ça aurait été gênant peut-être, mais tu l'aurais mis en Merc, pourquoi pas? Tu vois, en mode, bon, après il aurait peut-être voulu faire son gros beauf, etc. Donc bon, non. Mais il aurait plus eu la carrure d'un Merc qui est justement un général Atlante que Aquaman. Il y en avait plein d'acteurs blonds aux yeux bleus, hein. Bref.
Euh, Jason Momoa, je ne peux pas. En plus, tu sais, ça fait vraiment. Il envoie chez Batman. Alors, on te fait comprendre qu'il y a quand même 20 ans. Batman a 20 ans d'expérience. Donc, ça veut dire qu'en quoi on a quand même loupé 20 ans de Batman. Non. Enfin, ça me gêne pas qu'on loupe Batman dans un sens où je déteste ce personnage, mais là, t'as plus l'impression que du coup, t'as loupé 20 ans, du coup, t'as loupé les Robins, t'as loupé. Du coup, est-ce que dans cet univers, il y a Nightwing, il y a. Alors, oui, on va me dire oui, mais c'est Dick Grayson qui est mort. J'en sais rien, j'en sais toujours rien, c'est Dick Grayson qui meurt. Ok, euh, Snyder a dit comme quoi le Robin de Ben Affleck qui est décédé, c'est Dick Grayson, mais là, dans le récit, enfin dans le récit, dans le film, dans aucun des films, on nous a dit que c'était Dick Grayson. Donc voilà. Euh, Il y a aussi ce côté. Alors, Victor Stone, j'ai du mal vers la fin, dans le sens où justement, enfin, il devient un peu un comique. Genre, quand il sépare les boîtes mères, qu'elles explosent, il fait ah, je sens mes pieds, haha. Bon, ça sert à rien. Euh, J'aime pas trop non plus ce qu'ils ont fait. Alors, ce qu'ils font de Batman et Wonder Woman, je sais pas si c'est fait exprès, mais bordel, de faire comme quoi Wonder Woman et Batman ont une romance entre gros guillemets, stop. Enfin, on s'en branle totalement de cette romance. Parce que elle sert à rien, puis bon, Wonder Woman, elle a toujours pas fait le deuil de Steve Trevor. Je sais pas, ça fait quand même depuis la Première Guerre mondiale que bah il est décédé, t'as quand même fait le deuil. Et en plus, on va être très honnête, ils étaient pas réellement ensemble, hein. Ils ont juste eu un petit coup d'un soir dans Wonder Woman, et c'est tout, hein. Et il lui a jamais demandé sa main ou quoi que ce soit. Enfin bref. Euh, Il y a beaucoup de facilité scénaristique. Alors déjà, Steppenwolf qui débarque comme ça chez les Atlantes. Atlantes qui ont dit que la boîte est hyper protégée, etc. La boîte mère est hyper protégée. Il arrive, il prend la boîte, il se barre. Voilà, c'est tout. Bof. Chez les Amazones, bon, il y a un peu plus de combat. Légèrement plus. Mais bon, c'est pas ça non plus. Chez les humains, alors chez les humains, la boîte, elle part à côté, il y a personne qui va aller la chercher. Steppenwolf, il récupère la boîte et il se barre. Voilà, tout simplement. Euh, il y a ce côté. Alors, la résurrection de Superman, je déteste cette idée. Parce que, pour moi, bon, déjà, tuer Superman dès son second film, non. Hein, on va être très honnête là-dessus. Non, tu ne tues pas Superman dès ton second film du DCU, mais bon, passe encore. Sauf que le souci, c'est que ce Superman, dès qu'il arrive, il est totalement taré. Dès qu'il revient à la vie, il est totalement taré, il s'attaque aux autres. Cyborg qui d'un coup se met à l'attaquer, on t'explique pas pourquoi. Il se met à l'attaquer, voilà. Flash qui est comique, mais gros comique de tout le film. Qu'est-ce qu'ils ont fait de Flash? J'en sais rien du tout, mais ils ont fait de la merde avec. Enfin bref. Euh, il y a même à un moment donné, et ça, mais j'ai détesté, enfin ça, je déteste cette scène, en vérité. C'est quand Flash va sauver la petite famille russe qui est encore prisonnière parce qu'ils ont plus d'essence, enfin bref. Et là, Flash, bon, il va les sauver, ce qui est très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Sauf que, bon, il les emmène pas si loin que ça, en vérité, hein. Il les emmène à quelques kilomètres et c'est tout. Pourquoi tu les emmènes pas dans une ville, totalement? Enfin, tu vois, genre, une ville beaucoup plus loin qui est assez loin d'ici, enfin, qui est, voilà, qui est peuplée pour qu'ils soient pris en charge. Non, non. Je les emmène pas si loin et je fais mon jaloux face à Superman parce qu'il porte un immeuble. Mais Loulou, en même temps, tu peux pas porter des immeubles, toi. Si tu portes un immeuble, tu te fais écraser par l'immeuble. Enfin bref, Flash qui est pas du tout un héros dans ce film, qui a jamais sauvé de gens. Enfin, du coup, si, techniquement, vu qu'il s'est battu contre Captain Boomerang, il en a arrêté, du coup, c'est un super-héros. Il a dû se battre contre les Rogues ou contre Gorilla Grodd. Mais non, non, il a jamais combattu personne, hein.
Il est débile ce Flash. Même Ezra Miller, j'aurais pas voulu que ça soit lui en Flash. Il sert à rien. Enfin, vraiment, il donne envie de gerber ce Flash. Ouais, bon, on va pas passer 15 ans là-dessus, mais enfin, c'est pas du tout le Flash que moi je me verrais en fait, que je verrais. C'est un gros tas de merde ce Flash. Et je me dis, on va le revoir dans son film Flash, que j'ai déjà revu 2 fois. Bref. Euh, il y a aussi un gros souci, c'est Steppenwolf qui fait le bébé, voilà, qui a peur et du coup, ben, il se fait battre par ses propres paradémons. Non, enfin, ça sert strictement à rien. Il n'y a aucun civil en danger dans ce film, hein. Tous les civils sont très bien logés quand ils sont arrêtés. Quant à l'interview, parce qu'il y a un mec de Starlab qui se fait enlever, t'as sa femme qui est interviewée, elle commence à dire j'espère qu'ils lui mettent pas des trucs dans le cul. Enfin non, c'est bon quoi. Tu sais, elle en a rien à foutre que son mari meure, hein. Elle est en mode grosse blague, prout prout, tu sais qu'il se fait enculer par des aliens. Bah non quoi, c'est bon. Oh, à un moment donné, soyez sérieux à un moment. Aucun civil en danger, rien du tout. Bon après voilà, et même tu vois, le faire en Russie, faire en sorte que Steppenwolf met sa base en Russie pour que justement, aïe, excusez-moi, pour que justement t'as pas de civil en danger, hein. Ah si t'as la famille, tu comprends pas, il y a qu'une seule, il y a qu'une seule, il y a que des gens dans cette famille, enfin dans cette ville. Il y en a qu'une seule, il y a qu'une seule famille ou quoi? Alors, on te fait comprendre qu'il y en a un peu plus avec l'immeuble, mais en tout cas, voilà quoi, c'est pas non plus hyper intéressant là-dessus. Ce qu'on a vu, enfin sur ce super, enfin sur, enfin en combat quoi. Même le combat contre Steppenwolf est tellement raté. J'aurais aimé aussi qu'on voie cette rivalité entre les Atlantes et les Amazones. On te le montre pas. L'introduction quand on t'introduit Steppenwolf avec la grande bataille, etc. J'aurais aimé comme quoi cette grande bataille, et je vais être très honnête là-dessus, on, euh, on t'en parle, il n'y a pas de souci, mais qu'on te fasse quand même en sorte qu'on te dise que cette fameuse bataille ait été, enfin qu'on te la mette déjà au début du film pour t'introduire le méchant directement et qu'elle soit pas coupée par Gal Gadot qui parle. C'est comme à un moment donné, t'as Gal Gadot, alors je sais pas d'où ça sort, hein, qui fait oui, mais de toute façon, je vous aurais à Victor Stone, hein, si j'avais voulu vous attaquer, je vous aurais attaqué au parc. Mais tu nous as jamais montré comme quoi tu savais Victor Stone était au parc, hein. Victor Stone, encore j'ai pas moins de mal avec Victor Stone, même si c'est pas un personnage que j'apprécie le plus. Franchement, dans les comics, enfin je le trouve pas si intéressant que ça. Mais faut se dire quand même que voilà, ça fait. En fait, je suis d'accord sur le côté où justement, voilà, c'est un accident et qu'il aime pas ses pouvoirs. Ça, il y a pas de souci là-dessus. Sauf que là, c'est vraiment, il est presque à insulter son père, etc. Et c'est ça que j'ai du mal. Euh, le côté où justement, alors, Silas Stone, il sait tout. Il sait totalement tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il y a eu, etc. Bref, beaucoup de mal avec ça. Il y a aussi ce côté où justement tout ce qui se passe, comment dire, tout ce qui se passe, euh, euh, t'as pas l'impression que c'est dans le DCU ce film. Pourquoi? Parce qu'on ne parle pas de comment ça s'appelle, de ce qui s'est passé dans Suicide Squad. Superman qui lui justement est adoré de tous, tout le monde pleure la mort de Superman. Va falloir m'expliquer pourquoi. Parce que justement, faut pas oublier comme quoi Superman a détruit Metropolis, a fait exploser le Capitole, enfin du moins pour les civils, les gens pensent qu'il a fait exploser le Capitole. Voilà, c'est pas non plus hyper intéressant là-dessus. On va passer au point positif du film, parce qu'il y en a quand même, voilà, il y en a tellement, en fait, il y a beaucoup de points négatifs, mais il y a quand même des points positifs. Notamment, ben, voilà, il y a la scène, justement, d'intro avec Batman,
qui fait largement penser au New 52, ça c'est sûr. Alors, ce film, il est quand même, faut dire ce qu'il est. C'est quand même un bon film qui ne se ment pas à lui-même. Voilà, c'est un film d'équipe. Après, ce film, oui, il y a eu des problèmes sur la création du film, mais ça reste quand même un bon film qui justement, fait un film d'équipe, tout simplement. On a aussi, alors je dis que Gal Gadot est mal faite, enfin c'est pas une actrice, hein, on va être très honnête, mais tout de même elle a quand même des scènes sympathiques. Voilà, notamment bon la scène dans la banque, je sais pas, ou le musée, pourquoi pas. T'as toute la scène. Alors, je la laisse en point positif, même si j'aurais aimé qu'on te fasse comprendre. Alors, on te dit comme quoi, voilà, le fameux bûcher, je sais plus si c'est en Grèce, qui se fait allumer par les Amazones, euh, il est hyper important, mais voilà. Alors, ce qui me fait un petit peu mettre des incohérences, c'est qu'on te fait comprendre que les humains et les Amazones sont jamais du tout allés dans le monde des hommes. Sauf que du coup, on te fait comprendre que le bûcher où justement Hippolyta prend son arc et tire justement dans au bûcher, la scène je la trouve assez bien. Et puis voilà, on est dans un univers d'ici, quand elle tire la flèche et qu'elle va jusqu'à là où elle voulait aller, pourquoi pas. Mais du coup ça te fait comprendre comme quoi les Amazones, les humains, enfin les hommes en tout cas, se sont déjà vus. Alors pourquoi dans les livres d'histoire il n'y a jamais eu comme quoi, voilà, les Amazones, etc., ne se seront jamais vus. Bon, bref. J'aime beaucoup, alors même si j'aurais aimé qu'on en apprenne un peu plus, voilà, sur comment, pourquoi ils ont, du coup, j'aurais aimé qu'on nous explique que ce bûcher a déjà été utilisé, en fait, tout simplement. Mais bon, c'est pas grave. Euh, Il y a aussi, alors, Zeus, etc., sont de bons personnages, je trouve. Enfin, ils sont bien castés, en tout cas. Mais c'est pas non plus... voilà, on les voit un petit peu, mais c'est pas non plus enfin, super, quoi. On a les Atlantes. On a, voilà, des Atlantes, et c'est assez bien, dans un sens. Je les aime bien, même si on n'en voit pas beaucoup. Enfin, Amber Heard dans Mera, bah désolé de dire ça, mais moi je l'adore. Et ce qu'il faut se dire, c'est que on a beau gueuler sur le fait que voilà, Mera, Amber Heard devrait être virée, mais n'oublions pas que c'est Snyder qui l'a quand même casté Mera. Hein. Ça, faut peut-être pas l'oublier que c'est Snyder qui a casté Mera, enfin qui a casté Amber Heard en Mera justement. Euh, J'aime beaucoup aussi. Alors, le dialogue entre Mera et Arthur me gêne légèrement un petit peu. Dans le sens où, justement, euh, je comprends rien à ce qui se passe. Vu que Aquaman n'a pas eu son film précédemment, il l'a juste après, mais bon, malheureusement, c'est pas tout de suite. T'as du mal à comprendre ce qui se passe. Mais en attendant, voilà, je comprends comme quoi Arthur ne veut pas être enfin, on n'a rien à foutre, que ça soit du monde des hommes, enfin de la surface ou profondeur, il en a rien à faire totalement de ce qui se passe. Et j'aime bien comme quoi c'est vraiment à cause du fait que il voit quand même que il y a un marin justement qui se fait attaquer et qui a du sang vert, bref, qu'il se met à comprendre que le monde est en danger. Ça, pourquoi pas, ça ne me dérange pas plus que ça. Puis bon, même si j'aime pas Jason Momoa, faut dire qu'il y a des planches, enfin des planches. En vrai, il y a des moments dans ce film, notamment quand Aquaman est sur le bateau et enfin légèrement penché, que tu vois juste la silhouette d'Aquaman. Franchement, en planche de comics, ça serait énorme, je trouve, parce que c'est vraiment ce côté où tu vois que Aquaman, ben, c'est un peu une légende, parce qu'on te fait comprendre que c'est une légende, etc. Comme quoi, il y a des gens, il y a quelqu'un qui emmène des trucs, enfin des provisions pour les marins, enfin pour pour les villages abandonnés
ou à cause de la glace, ils peuvent pas passer, pourquoi pas. J'aime bien aussi ce fait que Batman, même si du coup ça enlève toute le côté enquête de Batman, vu que justement, disons-le, Batman a récupéré les dossiers de tous les membres de la Justice League grâce à Amanda Waller qui justement avait, comment ça s'appelle, un cahier sur tous les super-héros. Bon, ça c'est dans Suicide Squad, donc c'est pas un point négatif dans ce Justice League. Mais j'aime bien le fait que Batman soit quand même à la recherche de super-héros pour justement trouver, voilà, pour fonder la Justice League. Même si j'aurais aimé comme quoi, et ça c'est, je peux pas le mettre en défaut parce que c'est plus moi qui voudrais que ça soit comme ça. Mais j'aurais aimé comme quoi la menace soit faite directement et que t'aies un, comment ça s'appelle? Que t'aies justement, la formation de l'équipe qui se fait sur le terrain directement. Ça aurait peut-être fait redite de Avengers, non, quoique non, parce qu'ils étaient tous enfin, là ça fait plus Avengers dans ce film-là, mais genre que t'es un, vous savez le truc avec, bon c'est pas mis dans le film donc on s'en fout, hein, d'un Green Lantern. En même temps, qui a besoin d'un Green Lantern dans un film Justice League, hein? Personne, hein. Le Green Lantern sert strictement à rien dans un film Justice League, qu'ils aillent se faire foutre. Euh, Qu'il y ait un Green Lantern qui débarque quant à l'intro de justement comment ça s'appelle, l'introduction dans Gotham, qui je trouve est une belle Gotham. Quant à l'introduction dans Gotham, que t'aies ensuite le Green Lantern qui débarque et qui lui aussi est en train de pourchasser le paradémon. Et justement, c'est là où tu commences à créer l'équipe, voilà, petit à petit. Mais bon, il n'y a pas de Green Lantern, je pense qu'ils savaient pas trop ce qu'était un Green Lantern depuis 2011. Donc bon, on va pas leur jeter la pierre, hein, mais bon, pas grave. Euh, Il y a aussi, alors j'aime bien comme quoi on nous met pas le Martian Manhunter. Parce que, alors, bon, du coup vous savez que ça sera un défaut du prochain film, hein, la Snyder Cut. Mais le Martian Manhunter, il aurait servi strictement à rien. Et ça en fait un gros défaut de ce film, si il y avait le Martian Manhunter. Là il y est pas, heureusement pour moi. Euh, alors que j'aime bien le Martian Manhunter, hein, pour vous dire, mais bon. Là il y est pas, c'est pas si grave. Il y a aussi, alors, Superman qui ressuscite. Alors, oui, j'ai pas dit comme quoi, voilà, la scène où Batman met Superman, enfin, met Lois en danger pour ramener à la raison Superman, c'est non. Un gros non. Ça sert strictement à rien qu'elle soit là. Parce que, en vrai, s'il l'avait pas attaqué, t'as l'impression que, justement, il aurait rien fait. Enfin bref, toute cette scène où justement Batman jusqu'à donne Lois à Superman, jusqu'à la scène où justement il c'est tu sens bon, elle est mal faite. Même si il y a un petit côté où je trouve que voilà, quand tu vois Martha revenir et prendre son fils dans ses bras, voilà, c'est touchant quand même. Hein, on va dire ce qui est, c'est quand même touchant de voir voilà la mère qui voit son fils revenir à la vie. Pourquoi pas, même si j'aurais aimé comme quoi on voit il y a un Clark avec de la barbe et des cheveux longs. Là, Clark il est ressorti impeccable, comme si il s'était pas passé longtemps, hein. Alors que bon, en 2 mois, je te laisse imaginer en 2 mois quand même que t'as des cheveux qui ont quand même bien poussé et de la barbe qui a bien poussé entre temps. Même si tu vas pas faire une longue barbe, t'as quand même de la barbe qui a poussé, hein. Ah oui, j'ai pas parlé de la moustache cut, qui est toujours un point négatif, hein. Mais ça se voit en fait. En vrai, avant je le voyais pas, là maintenant je l'ai vu. Et durant beaucoup de scènes du film, je ne voyais que ça. Enfin bref. Euh, voilà, alors, toujours un point positif, Alfred. Mais j'adore cet Alfred, encore. Mais j'ai l'impression, quand je dis ça à chaque fois qu'il y a un film Batman, ou qu'on ait un Alfred dedans, que j'adore Alfred. Mais c'est vrai, cet Alfred encore, il est exceptionnel, je trouve. Enfin voilà. C'est un bon film dans l'ensemble. Il y a des défauts, il y a des qualités, oui, certes. Mais ça n'en reste pas moins un très bon film dans l'ensemble. On a aussi... après, il n'y a pas non plus... j'ai dit beaucoup plus de points négatifs. Mais t'as toute la scène, voilà, avec... bon, en vrai, j'ai dit où ils savent passer un Green Lantern. T'as un Green Lantern dans
la scène où on t'introduit Steppenwolf, la scène de combat avec Steppenwolf et les Amazones et Rocher, oui, mais bien fait quand même. T'as quand même ce côté où justement, comment ça s'appelle? Euh, alors, Diana, voilà, bon, Diana, voilà, qui ne veut pas éthiquement arrêter, enfin, se ressusciter Superman, pourquoi pas. T'as aussi la scène où justement, euh, comment ça s'appelle? Mince, j'ai oublié le nom. Je vais retrouver. Ah oui, la scène du lasso, où Aquaman est assis dessus et qui commence à parler, à dire, voilà. Elle, franchement, c'est une scène, bon, qui m'a fait sourire, pas rigoler, mais quand même sourire, tu vois. En mode, pourquoi pas. Voilà, c'est une scène qui m'a fait sourire. C'est pas non plus exceptionnel, mais voilà, faut être honnête. Elle m'a fait sourire cette scène. T'as aussi la scène où justement Aquaman, enfin, voilà, tu vois Aquaman quand même qu'il est badass, qu'il est assez badass, qui quand il débarque avec son trident, qui le plante dans l'eau et que ça fait, voilà, que ça bloque l'eau. Pourquoi pas? Le costume d'Aquaman, mais même tu vois, je trouve que tous les costumes, à part celui de Flash, donc pas tous, mais bon, Flash en même temps, c'est une grosse perte durant tout le film. Mais bref, j'ai même pas envie de parler de lui durant ce Justice League en fait. Voilà, ils auraient mis Green Lantern et ils auraient pas mis Ezra Miller. Là, franchement, pourquoi pas? Tu vois, il m'a tellement saoulé qu'il servait à rien. Mais il y a ce côté où justement, euh, comment dire, les costumes sont bien faits, bien réalisés. Même le costume de Cyborg, même si j'aurais aimé que ça soit vraiment un gros truc. Voilà, là c'est vraiment, bon, c'est vraiment un truc où c'est posé sur le corps. Bof. Il y a aussi ce côté. Alors, je suis désolé de dire ça, mais Whedon a compris ce qu'était Superman. Quand Superman débarque dans la grosse base du méchant et qu'il va, comment dire, euh, écouter le plan de Batman, de Cyborg et tout, et d'un coup il entend des civils en danger et il fait comprendre que ouais, ok, le plan, il est d'accord avec le plan, mais là il y a trop de civils en danger, faut qu'il aille les sauver. Oui, ça c'est Superman, tu vois, en mode bon, il y a quand même d'autres super-héros qui se chargent de ça. Moi, je vais me charger d'une autre chose. Ça, c'est le Superman que j'aime. Voilà. Après, franchement, il y a enfin, il y a quelques points positifs aussi, mais je m'en souviens pas. Enfin, en tout cas, je les ai pas notés, ils m'ont pas sauté aux yeux. En combien je vais mettre ce film? Alors, ce film, il va pas être non plus très haut dans le classement, mais il va pas non plus être si bas que ça dans le classement. Pourquoi? Parce que c'est pas non plus un film qui est merdique comme on le dit, hein. Parce que avant, quand il n'y avait pas, si on nous aurait jamais dit comme quoi c'était Snyder sur le projet, je reste persuadé. Alors même si voilà, il y a des défauts, etc. Puis ça aurait fait parler, je reste persuadé qu'il y en a quand même qu'aurait su, qu'aurait dit, qui disait comme quoi la Whedon cut est merdique parce que Snyder n'a pas fait son boulot, enfin n'a pas été là et il voulait la Snyder cut. On nous aurait peut-être jamais dit comme quoi Snyder était sur le projet. Très bien, il y aurait beaucoup qui auraient dit c'est un bon film. Alors, le fait que Batman, tu vois, fasse des blagues et tout, je l'ai pas dit en point négatif, mais ouais, ça me dérange. Mais ce film, je vais le mettre au-dessus de Superman 2. Donc, en 11e place du classement. Parce que ça vaut pas d'aller dans le top 10. Parce que je préfère largement regarder Green Lantern à Justice League. Mais franchement, s'il fallait dire, voilà, il est, comment dire, c'est vraiment, ils sont vraiment côte à côte ces deux films. J'aime bien Green Lantern, j'aime bien Justice League. Après, c'est vrai que tu me mets dans une salle seule avec soit Green Lantern, soit Justice League, je préfère encore regarder Green Lantern. Parce que voilà, Green Lantern, on n'en voit pas souvent. Et le seul film Green Lantern qu'on verra en CG, enfin le prochain Green Lantern qu'on verra en live action, ça sera juste Hal Jordan et John Stewart dans la série Green Lantern de James Gunn, enfin du DCU. Après, je sais pas si c'est James Gunn qui va le réaliser. Enfin bref, sur ce, n'hésitez pas à liker, à partager et à me dire ce que vous pensez du film de Justice League de Whedon. Moi, je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!